Salut tout le monde, bienvenue sur une nouvelle de JD. Aujourd'hui sur une nouvelle de JD, on va se lancer sur un sujet, un hors-série. Oui, je n'ai pas mis ma chemise bleue parce qu'elle est au lavage. Quand j'ai la chemise bleue, habituellement c'est un hors-série. Là, j'ai fait 2 vidéos aujourd'hui parce que j'ai dû passer et j'en ai pas fait. Parce qu'en fait, j'étais malade et puis quand je courais une petite grippe, ben j'avais une extinction de voix en fait et puis une grippe en même temps. Donc ça n'a pas aidé beaucoup. C'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo. Donc aujourd'hui, on se lance sur l'évolution des consoles. Et oui, ça va loin. Donc pour l'évolution des consoles, tout le monde connaît. Les consoles dans le temps de nos parents, c'était pas comme les manettes d'Xbox ou encore la Xbox. Ça, c'est de notre génération à nous. Non, les parents, eux, ce qu'il y avait dans le temps, c'était un Atari, un petit jeu de ping-pong qu'on était sur la télé. Bon, il y en a eu d'autres par après qui étaient pas très très bons. Des jeux qu'on connaît pas. Tu sais, nous autres aujourd'hui, comme pour les jeux, on a un jeu avec des graphiques de malade, tu sais, comme Watch Dogs, Call of Duty, puis Assassin's Creed 3. Ça, on s'entend que ces trois jeux-là, on dira ce qu'on voudra, c'est des graphiques de malade. C'est pas comme les petits graphiques de Mario. Autre console aussi que je... Tout le monde a connu les DS, les Nintendo DS. Attendez un instant que je trouve ce que je cherche. Cependant, je cherche quelques des petites choses. Ça aussi. Ça. Et puis ça. Tout le monde a connu les petits jeux sur la Nintendo DS. Hein? Avec les petits crayons. Les jeux comme Mario. Mais là, moi c'est 3D. Un Nintendo 3DS. Tout le monde a connu les jeux comme Zelda Phantom Hourglass, Zelda Spirit Track, des très bons Zelda qu'il y avait sur les DS. C'était vraiment des bons jeux, je les ai adorés. Ça c'était sur DS normal. Et moi j'aimais beaucoup Naruto aussi. Et puis Mario Kart aussi. C'était des jeux étaient le fun aussi. Mais ensuite, lorsque la DS 3D est arrivée, on a aidé d'installer une caméra intérieure et extérieure. Regardez, je vais juste montrer pour le fun, là. Pour ceux qui en auraient pas. Voyez-vous, la caméra est juste en haut. Le cependant est donné d'ouvrir l'écran du menu. Ah oui, là-dessus, t'as tout. T'as le jeu, t'as l'appareil photo, non, la place Mistras, t'as l'appareil photo, t'as le studio son Nintendo 3DS, la Nintendo Shop, la place Mi, créer ton Mi comme ça, oui, t'as toutes sortes d'applications. Moi, j'ai YouTube, là, tu sais. Ah ouais, YouTube. Juste pour la fin de l'appareil photo, je vais vous le montrer. L'appareil photo est fait de façon à ça.
Là où j'ai vidéo, je peux tourner jusqu'à 10 minutes de vidéo. Je vais regarder si j'ai des choses que je pourrais vous montrer, des photos pas trop personnelles, rien de trop osé. Ah, tiens, des photos de mon chien. On va prendre des photos avec ça. Ah oui, on peut prendre des photos de chiens, de tout ce qu'on veut, là. Bon, là, elle est un peu embrouillée. Ah, on va prendre des photos. Regardez, on va prendre une photo. Appareil photo. Appareil photo intérieur. Intérieur. Je vais prendre une photo, là. Je vais m'orienter avec la caméra de mon ordinateur. Ah! Je vais prendre une photo intérieure, j'ai oublié. Je vais vous montrer. Oui, c'est bien moi. Donc, les photos qu'on peut prendre à cette heure, c'est fou, là. Ensuite, de voir que ça s'est sorti, ben, il a sorti des jeux sur le 3DS comme Mario 3D Land, Mario Tennis. Ils sont très bons d'ailleurs. Mais, l'évolution des consoles, ça va très loin. Il y a eu la Super Nintendo, et quand Nintendo s'est dit, les gens en ont marre des Atari, des Super Nintendo et tout, il a sorti la Nintendo 64. Oui, c'est ma première Nintendo 64. Oui, c'est ma Nintendo 64. Je ne rigole pas. C'est à moi, c'est la mienne. Mais sur ces consoles, il a sorti des jeux aussi. Attendez, je vais sortir 2-3 que je trouve. Là. Voyons voir si c'était bon, oui. Ah, tiens, j'en ai un gros talent. Déjà, Nintendo 64, je n'ai pas eu beaucoup, malgré ma collection d'Xbox la dernière fois que je vous ai montré. Là, il m'en manque encore 2 ou 3. Mais il y avait ils ont sorti Mario Kart parce que Super Nintendo, les gens l'avaient aimé, donc ils ont dit pourquoi on n'en sort pas un autre. Tout le monde connaissait Donkey Kong, donc ils ont sorti un jeu de course de Donkey Kong, Diddy Kong Racing. D'abord que Donkey Kong n'est même pas dedans. Tout le monde connaissait le jeu Mario. Ils ont dit, c'est fun de faire Mario différent. Ils ont sorti Paper Mario. Un Mario fait en papier complètement. Les jeux de sport, tout le monde connaît ça. Les jeux de sport pourris, du genre baseball ou boxe. J'ai détesté. C'est les deux premiers jeux que mon père m'a fait après 007 sur 64 que j'ai dans mon bac mais que j'ai pas retrouvé. Mais j'ai fait un crack que j'étais content. Mais les jeux, je les ai détestés. C'est des jeux de sport que je m'aurais jamais acheté. Je les ai détestés, mais j'ai fait un crack avec, j'étais content. À force de jouer, le seul jeu que j'ai aimé parmi ces deux-là, c'est celui-là. Très bon. Le baseball, j'ai jamais aimé. J'ai pas réussi à l'aimer. Mario Party 3, ça a été mon préféré. Jamais il y en a un qui a été aussi meilleur que celui-là sur 64. Aujourd'hui, c'est Mario Party DS, Mario Party 8, Mario Party 9, puis Mario Party à Island Tour sur DS 3D. Je l'ai pas, parce que sinon je voulais en montrer certains. Mais Mario Party 9, il était bon.
Il était vraiment bon. Donkey Kong 64, ça, lui là, il est vraiment bon par exemple. Tu joues avec Donkey, Didi, Lanky, Tini, puis le gros cave dont je sais plus trop son nom. Mais c'est comme dans plusieurs singes. Donc c'était ça, Nintendo 64 est sorti. Ensuite ils ont fait une manette peu différente de la manette de Super Nintendo. Manette de 64 tout à fait normale. Joystick, Start, AB, des flèches jaunes. Le monde s'est pas adapté tout de suite à cette manette-là. Ils voyaient les pitons en avant, mais il y en a avant qui jouaient comme ça. Ils ont commencé à jouer comme ça. Puis ceux qui jouaient comme ça, ils ont oublié un détail. Le piton à l'arrière. Là, c'était pas mal des cartes mémoire, mais ça, je n'en ai jamais eu. Parce que d'abord, les sauvegardes sont dans la console. Donc, pourquoi mettre une carte mémoire là, quand les sauvegardes sont sur la console, qui est à 2 mètres de vous? Tu sais? Autre chose sur cette manette, la connexion. Elle est pas pareille. Les manettes Nintendo, c'était rectangulaire au bout, puis tu connectais ça comme ça. C'est la même affaire, sauf que c'est un petit peu plus rond. C'est tout. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'autre chose à dire sur la manette. Autre chose, la Nintendo 64 a remarqué. On avait un bloc qui se mettait là et les fils de couleur. Là, je les ai encore, c'est juste que je les ai enlevés pour ma vidéo. On avait tout ça avec les jeux et une manette au moins. Contrairement aux autres consoles d'aujourd'hui, comme la Xbox par exemple, vous avez les fils de couleur et la connexion. Mais si vous remarquez en dessous là, les petites choses là, une connexion d'un fil HDMI. Puis là, pour mettre un câble internet, pour aller sur internet. Ça là, le HDMI et le câble internet, on n'a pas ça sur 64, on a ça sur Xbox. La première console à accepter le HDMI et le câble internet, la PS2 n'avait pas cette capacité, ni la Xbox normale d'ailleurs, juste la Xbox 360 qui ont amélioré un peu. HDMI et puis fil pour connecter le routeur pour aller sur internet, Facebook, ces affaires-là. Même jouer en ligne. Mais ça, je pense qu'il faut absolument le Go. Mais comme internet, je pense qu'il faut Go. J'ai jamais pensé à checker. Non, mais Xbox, ça va pas par exemple. Ce sera pas long, mesdames et messieurs, je range un peu ce que j'ai sorti. Ok. Pour avant de finir, la manette d'Xbox. Très différent. Là, faire le plaisir pour l'ouvrir. Les piles vont en arrière. Petit piton là, on pèse, on tire. Les manettes prennent des piles aujourd'hui. Avez-vous remarqué? Les manettes prennent des piles. C'est la manette de 64, est-ce que ça s'ouvre?
Est-ce que ça s'ouvre à quelque part? Non, ça prenait pas de piles. L'évolution des manettes, aujourd'hui, ça prend des piles. Pourquoi pas mettre un fil tant... Pourquoi pas mettre un fil tant qu'à ça? Il pouvait pas suivre la manette de 64 puis mettre un fil là-dessus. C'est des manches batterie. Pourquoi ils n'ont pas suivi l'évolution de la manette? L'évolution de la manette prend des piles, c'est quand t'as plus de piles, puis que tu veux jouer, mais que tes piles sont finies, comment tu fais? T'es obligé d'attendre d'aller à l'épicerie en ville pour aller acheter des piles! Pardon. En tout cas, à part pour la manette des pitons start, ceux-là qui sont restés, hein? 4 pitons au lieu de 2. A, B, X, Y. Joystick. Croix. Ça part en chaud. Piton arrière. Pas ça rien à dire. Mais aujourd'hui, la morale de la vidéo pour dire qu'aujourd'hui c'est une nouvelle console next-gen qui intéresse les jeunes. Xbox One, PS4, Wii U, Nintendo 2DS XL, Nintendo 3DS XL, un écran plus large sur une console de DS. À quoi ça sert un écran plus large? Les PSP étaient bons aussi, mais les PSP, je l'ai encore, mais là je commencerai pas à tout sortir. Les nouvelles manettes d'Xbox One, ça ressemble à la même affaire. Sauf qu'à l'arrière, les cachettes sont comme courbées, donc on glisse plus sur les manettes. On est genre... on glisse plus. Même chose sur la PS4. Les choses sont courbées. Mais la PS4 a une tête d'avance sur la Xbox One. Et la pour la carte graphique, je pense. Et la Xbox One a une tête d'avance contre Sony parce qu'ils ont plus d'exclus sur les jeux. Ils ont plus d'activité sur les jeux. Mais moi, ben franchement, même si Microsoft a une tête d'avance sur Sony, leur console, ça vaut pas de la merde. Il faut une connexion Internet sur la Xbox One pour jouer à un jeu solo ou multijoueur. Solo, il faut une connexion Internet. Il faut connecter un fil Internet. On n'a pas le choix. Si tu veux jouer solo ou multijoueur, il faut une connexion Internet pareil. Mais sont-tu capables de repenser à ça? Microsoft, là, sont pas mal en train de faire. Ils ont fait. Oui. Ils font. Oui. Avec la Xbox One. Sony a inventé la PS3. Ils ont fait. Oui. Ils ont descendu un peu. Petit peu par petit peu. Ils ont inventé la PS4. Ils ont monté au sommet. Sony est numéro 1 maintenant. On a dépassé Microsoft. Microsoft, c'est fini. Sony, bonjour. Donc, voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vais en faire une deuxième tout de suite parce que il faut que j'en fasse deux. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de regarder mon autre vidéo que j'ai fait tout de suite. Ça va être sur un démo de jeu Trial Fusion. À tout de suite tout le monde.